te rendons grâce pour tes merveilleux Christ. Nous te rendons grâce pour ton salut chaque jour. Nous te rendons grâce pour l'amour du pain. Nous te rendons grâce pour autant de foi. Tu nous as unis par le corps et le sang de ton amour. Tu nous as donné la passion pour révéler la paix. Tu nous as construit par ton nom au cœur de ce monde où nous nous espérons dans l'unité de ton amour. Tu es la vie des pauvres âmes, tu es celui qui renouvelle la gloire pour l'unité dans le service de la miséricorde. Tu es uni dans le même esprit, Seigneur, qui illumine le monde entier, Christ. Toi qui combles les cœurs des pauvres âmes pour la résurrection. Nous avons tant loué, adoré, admiré le Saint-Sacrement pour nous éclaircir dans ta lumière, la vérité, la gloire. Autant de fois de s'abandonner, de te servir en tout chose, Seigneur. Toi qui veilles à nous délivrer de nos jours qu'aujourd'hui, espérons dans la vérité que la Sainte Vierge a construit tout autour de nous la splendeur de l'amour qui illumine, qui couvre le monde entier par la parole du Saint-Père. Elle a prouvé la beauté dans le cœur, quel qu'en soit l'être humain, d'où règne la gloire de l'amour de notre Seigneur. Nous te prions chaque jour au cœur de l'Église, par la vie que tu as tant donné aux pauvres âmes qui ont tout donné et s'abandonné soi-même pour autant de foi dans la miséricorde. Annonce-nous, réconcilie-nous et donne-nous le pouvoir d'être toujours humble et doux tout au long de nos vies, toute la gloire sur ce chemin. Tu nous éclaires dans les saintes écritures. Nous prions par le pain qui se multiplie au centuple, par la foi et dans l'espérance, une victoire de la résurrection pour toujours et à jamais. Merci Seigneur de nous avoir donné encore une grâce d'être au milieu de nos frères et sœurs par la parole de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, qui nous est tant imploré dans sa miséricorde pour que nous revenons tous par le prix de rachat, se dénoncer et abandonner autant de fois nos cœurs de haine dans les difficultés que nous ne pouvions pas contenir et soutenir à cause de notre
comportement aujourd'hui sur cette terre. Nous te prions par ta divinité et par ta glorification que ta miséricorde nous donne une humilité de se servir et de demeurer auprès de notre Père par l'appel qui nous appelle dans le désert, par le don de la prière et le goût d'intercéder par les différents saints qui ont imploré cette rémission de la gloire pour être ceux dont qui demeurons pour le salut de la passion du Christ en signe de reconnaissance que nous sommes des pauvres pécheurs. Nous vous saluons et nous vous disons merci pour une fois de grâce que le Seigneur a permis que nous tous nous revenons encore en ce jour sur ce même point du partage du pain dans le service de se glorifier en se souvenant de la miséricorde qui nous est donnée par la prière des différents saints qui fait à ce que nos voix parviennent à arriver jusqu'au cri de sa demeure. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour les saints qui ont reçu la divinité de la miséricorde, autant de fois émus dans cette compassion où le Père nous comble dans la parole en nous donnant la foi et l'espérance de vivre dans les œuvres de la victoire et de glorifier par la résurrection d'abandonner notre mauvaise habitude, notre vieil comportement qui nous trouble chaque jour pour ne pas être ceux dont qui vivent dans la justice et dans la vérité. Père miséricordieux, aujourd'hui dans les saintes écritures que tu nous as données dans le livre de la vie de Matthieu 14 du verset 13 à 21, montre que tu es juste et saint et tu aimerais que l'espérance nous habite autant de fois d'avoir offert notre cœur à toi et s'abandonner à toutes, que le pain de la vie que tu nous combles aujourd'hui, qui est la manne de la gloire, de la résurrection, en signe de la rémission de nos pauvres âmes qui ne se dénoncent jamais, autant de fois que nous voulons tous en avoir et sans y avoir l'espérance de la vie, autant de fois nous voulons vivre mais nous n'avions pas l'espérance de la paix, autant de fois nous voulons vivre et ne pas connaître ceux dont qui nous ont tant élevés et nous donner ce salut aujourd'hui. Nous te prions, Père miséricordieux, dans cette multiplication de pain que tu rassembles aujourd'hui aux différentes saints en leur montrant comment nous devons être dans cette action de grâce pour ceux qui n'en ont pas, car ce pain qui s'est multiplié aujourd'hui éprouve dans la justice et dans l'humilité d'être comblé et dans cette compassion qui est émue par un cœur qui est brisé et broyé, un cœur qui reconnaît que nous sommes nés poussière et nous retournerons poussière, un cœur qui se souvient de ses souvenirs, de ces moments aujourd'hui qu'il a passé durant sur la terre en mettant la parole de la compassion dans notre cœur. Nous ne manquerons de rien. Nous serons ceux dont qui auront cette foi et de vivre autant de fois, de rester avec l'espérance et la victoire, de comparaître l'amour dans la charité et d'améliorer notre justice qui donne une révélation de l'amour dans la charité pour ce sang qui crie et ce sang qui ne se coagule jamais, ce sang qui est toujours en train d'intercéder, ce sang qui donne une victoire pour toujours et à jamais, quelles qu'en soient les conditions de vie que nous vivons. Nous bénissons notre Père, le Dieu Tout-Puissant, par les saintes Écritures qui a été ému de compassion en multipliant autant de fois de pain qui ont donné la restauration des pauvres âmes aujourd'hui où nous tous nous sommes délivrés de toute maladie, de toute préoccupation qui fait à ce que nous ne soyons pas auprès du Christ, mais qui fait à ce que le cœur se détourne aujourd'hui dans le péché pour renoncer la gloire de notre Père et vivre dans la miséricorde. Nous te prions, Père éternel, par la gloire de ton amour et dans cet exil que tu nous as montré la passion du Christ pour mieux être ceux dont qui demeurons pour toujours et à jamais dans cette multiplication de pain aujourd'hui, que mon pain soit le pain de la guérison, le pain de la joie, le pain de l'amour, le pain de la charité, le pain qui sait servir, le pain qui donne avec un bon cœur. Ne soyons pas ceux qui allons de gauche à droite. Dieu vient offrir
autant de fois, j'offre mon paquet à mon frère et ce paquet me devient un joug pénible aujourd'hui où mon cœur se met à parler et j'ai des remords à moi. Je ne me parviens plus à être à l'aise avec cette offrande parce que je n'ai pas fait cela de moi-même, mais je ne parviens pas à me contrôler. Je voulais me faire voir alors que c'était pas ma foi à moi qui est venue admettre qui est venu présenter cette compassion dans l'amour du prochain, mais pour le détournement de la foi d'un pauvre âme aujourd'hui, que j'aimerais plus voir cette âme en présent, dans la présence du Seigneur, où je me dépouille de mes jougs ténébreux, diaboliques, sataniques, pour venir ôter ce que le Christ a déposé en lui. Nous te bénissons, Père miséricordieux, autant de fois dans notre vie, tu révèles toujours la justice dans la sainteté, dans la magnificat et dans la gloire de la miséricorde pour être ceux donc qui couvriront et qui relèveront toujours cet événement et justifieront la gloire par la vérité. La puissance de notre Père donnera toujours la lumière à toutes choses que nous n'allons nous trouver sur cette terre. Nous bénissons notre Père, le Dieu Tout-Puissant, par les Saintes Écritures qui nous est révélée aujourd'hui cette compassion qui émue le cœur des pauvres âmes dans la charité de multiplier ces deux pains et ces 5 poissons aujourd'hui dans l'espérance qui devient dans l'abondance d'une foi admirable et amicale qui donne autant de fois du succès dans la vie de tout homme aujourd'hui que nous sommes des pauvres âmes aujourd'hui, que nous revenons tous ensemble dans la demeure de cette compassion pour être dans cette résurrection pour toujours et à jamais. Nous te prions et nous t'adorons par ta sainte croix en signe de rémission des péchés par nos prêtres aujourd'hui qui représentent le monde entier en se souvenant de notre pape et de nos évêques. Autant de fois dans cette admirable grâce qui a obtenu le gouvernement par la miséricorde aujourd'hui, la purification des pauvres âmes dans les différentes entreprises des sociétés, quel qu'en soit dans les établissements, autant de fois au tout petit au cœur humble et doux et dans la sagesse qui implore autant de fois les différents mystères qui se révèlent dans la purification des différents saints d'où nous faisons cette compassion en se souvenant de l'amour que notre Père a tant donné pour la soutenance des prêtres aujourd'hui, autant de fois dans l'annonce de notre pape qui demande aussi, et il est aussi dans la miséricorde de reconnaître autant de fois les biens des pauvres âmes qui élèvent la voix vers lui. Et par cette compassion, il se souvient de ses frères et de ses sœurs aujourd'hui dans la parole du salut que Saint Matthieu du chapitre 14 révèle aujourd'hui, cette compassion qui montre vraiment la justice de tout homme aujourd'hui à travers le verset 13 et 21 qui justifie ce que c'est que l'amour dans la charité, la gloire qui a été donnée dans la crainte du Seigneur et la miséricorde pour l'amour du prochain. Veillons toujours pour ces âmes aujourd'hui qui sont exposées dans tous les milieux et que les hommes qui viennent avec leurs offrandes autant de fois, soi-disant qui vont ôter la vie pour se dénoncer, être ceux donc qui sont dans la présence du Seigneur avec une autre voix. Nous te bénissons, Père miséricordieux, autant de fois dans cette admirable grâce, quelle qu'en soit la souvenance de cette mère, de notre mère immaculée de Conception qui est dans ce mystère aujourd'hui, qui veille à toute heure et à n'importe quel moment, n'importe quel lieu là où nous nous trouvons. Nous te bénissons, Saint Mère miséricordieux, autant de fois d'ouvrir cette porte qui était fermée dans la
la ville d'Ezéka que tu as autant de fois ouvert aujourd'hui. Dans le monde entier, il y a d'autres préoccupations et d'autres voies qui ne parviennent pas à être glorifiées, mais tu es en exercice de leur montrer que tu es au milieu de nous et tu nous as tant donné le salut pour renoncer ceux qui étaient injustes et ceux qui ne croyaient pas, qui n'espéraient pas, qui n'adoraient pas, qui n'étaient pas à la présence des Saintes Écritures, qui n'appliquaient pas la loi et qui n'exerçaient pas cette humilité aujourd'hui dans les différents cœurs. Autant de voix qui crient aujourd'hui dans le détournement des hommes qui volent les âmes des uns et des autres. Nous te prions, Seigneur, pour tant de fois des puissants ténébreux diaboliques qui règnent dans le monde entier, qui sont venus s'asseoir sur votre cœur immaculé dans les cœurs qui ont été construits, qui sont des cœurs immaculés aujourd'hui, des âmes des fidèles, des âmes des différents fidèles aujourd'hui qui ont cru à la parole, ou des femmes qui sont appelées des servantes de Dieu aujourd'hui ne sont pas à l'exercice de glorifier cette purification à travers l'Immaculée de Conception, l'Immaculée qui a tant donné dans la Lourdes, dans les différentes Lourdes aujourd'hui, l'Immaculée qui s'est donnée dans ces différents mystères de Fatima aujourd'hui. Nous vous en prions aujourd'hui, mais miséricordieux, dans le pain qui s'est sanctifié et qui se glorifie dans l'humanité. Glorifie-toi en toutes choses et en tout lieu dans le réveil de cet événement et dans le réveil miraculeux autant de fois, dans le réveil, dans ce souvenant des différentes missions que tu as été données, que tu as obtenues dans la gloire pour être couronné dans quelques jours dans le monde entier. Montre-leur que ton œuvre est dans l'humilité et qui réveille et qui ressuscite aujourd'hui. Tant de préoccupations aujourd'hui qui s'est donné dans la naissance de renverser ces jeunes prêtres aujourd'hui, ces hommes de Dieu aujourd'hui, ces évêques et autant de fois le pape aujourd'hui qui est persécuté, d'où l'ennemi vient se présenter dans les différentes manipulations ténébreuses, diabolique, soit disant qu'il était un ange qui est saint, mais alors d'autres mondes dans l'impurification, dans cette impureté, nous te montrons, tu n'as jamais failli ni échoué, tu revêts toujours la justice de reconnaître ce saint qui est pur et saint pour annoncer la vérité et donner la demeure du Seigneur en recevant cette multiplication de pain aujourd'hui qui donne la vie aux plusieurs hommes dans le monde entier par signe de compassion d'être dans cet abreuvage qui nous donne cette humilité de montrer vraiment ce Christ qui vient dans les eaux et qui montre vraiment la Magnificat pour recevoir ce baptême de miséricorde dans la transfiguration du Christ pour mieux conserver et entretenir la transformation de l'âme, d'abandonner ceux dont qui sont nés dans les ténèbres aujourd'hui, où cet événement montre que Christ aimerait que nous tous nous recevons cette compassion qui émue dans cette admirable grâce de l'accueillir dans les eaux qui est le maître de la puissance dans le monde entier pour cette bruit des grandes eaux qui donnent la voix du Seigneur au milieu des uns et des autres. Nous te bénissons, Père miséricordieux, autant de fois dans cette parole que tu veilles dans la vie des pauvres âmes aujourd'hui pour ce sujet que tu as donné aux hommes de la lumière, joie dans la résurrection, aux hommes qui sont victorieux de la passion du Christ, aux hommes qui sont des bien-aimés, qui représentent notre évêque, les évêques, les prêtres, les pasteurs, les bien-aimés des servantes aujourd'hui. Nous remettons toute cette immaculée de concession aux servantes qui sont appelées à éclaircir et à maintenir vraiment la sainte puissance de cette miséricorde qui tient l'amour de la charité à travers le chapelet, d'intercéder vraiment dans la divinité et de se donner soi-même autant de fois servante et une
Autant de fois servante qui a longtemps choisi le chemin de la vérité, d'être celle qui vient éclaircir et qui vient vraiment tenir, que nous ne soyons pas des servantes qui viennent s'asseoir au cœur de l'église, que nous ne soyons pas des servantes qui viennent regarder la vie des pauvres âmes, que nous ne soyons pas des servantes qui deviennent seulement pour être ceux qui cherchent ce pain et qui ne se multiplient pas. Soyons des servantes qui multiplient le pain de la vie. Soyons des servantes qui glorifient la divinité. Soyons des servantes qui admettent et qui élèvent et qui rassemblent et qui unissent dans la compassion autant de fois pour que les pauvres âmes reviennent dans la remission de la résurrection pour toujours et par un signe de compassion que Christ est ressuscité et il est au milieu de nous. Autant de fois de détournements dans notre ville de fond, dans notre pays, dans le monde entier, dans les différents pays qui sont dans les guerres, chaque fois des tribulations, autant de fois des morts précoces, quels qu'en soient des accidents, nous te prions, Père miséricordieux, dans les différentes voies, nous te prions, nous t'appelons et nous voulons vraiment dans les saintes écritures de Matthieu 14 du verset 13 à 21 à révéler l'histoire de la compassion, à révéler l'histoire qui donne la résurrection, qui réveille tout ce qui était mort à nous, qui prouve vraiment la présence du Seigneur au milieu de nous, qui nous montre aujourd'hui que sans Christ, nous ne pouvons rien faire, qui nous montre aujourd'hui que la présence du Christ est tout à nous, notre chef, notre conducteur, notre maître. Il est le seul et le roi, quel qu'en soit dans les différents plans économiques, sociaux, culturels, quelle qu'en soit notre condition de vie dans les différents ministères, quelles qu'en soient nos consommations aujourd'hui que nous voulons prendre. Nous te prions, Père miséricordieux, autant de fois dans notre vie, dans notre situation que nous faisons, pour cet rassemblement et d'unité que nos prêtres nous appellent, nous tous aujourd'hui, nos évêques nous invitent, nous tous aujourd'hui de venir les soutenir, autant de fois des hommes qui apporteront des propositions, des projets, pour être dans l'émergence de l'évolution, dans la foi. Si nous n'avions pas Christ en toutes choses, nous n'allons pas vaincre l'ennemi pour que ces choses, pour que ces projets puissent se réaliser. Par l'intercession de la Sainte Vierge Immaculée de Conception et par la grâce qui a été donnée dans la charge de porter cette humanité aujourd'hui en faisant appel à la Mère de Lourdes aujourd'hui, d'où nous envoyons. Elle nous envoie tous à la sainte divinité de rencontrer le salut et d'intercéder dans la Lourdes qui nous donne une purification de l'âme et de décharger de décharger nos peines à nous. Nous vous en prions, Père miséricordieuse, pour cette situation et cette immaculée qui s'est rassemblée et qui a porté ce jour aujourd'hui au cœur de cette ville, autant de fois dans le monde entier, des rassemblements et des groupes de prière dans l'union de prière qui s'associent et qui se rassemblent par l'unité. Nous vous en prions autant de fois de toucher les cœurs, les âmes des fidèles, des pauvres cœurs qui se réjouissent dans la demeure du Seigneur par cette émission de compassion par Christ, par cette multiplication d'actions de grâce où le pain a été élevé au cœur de l'autel pour sanctifier et pour donner la résurrection pour la rémission des péchés. Nous vous en prions, Père miséricordieux, autant de fois de venir auprès de nous, de ne pas nous abandonner, de ne pas nous cacher votre face, de ne pas se détourner de nous, de veiller avec tous genres d'associations et d'unités qui se rassemblent au sujet de la parole, quel qu'en soit le lieu là où se trouve dans les quatre coins du monde entier. Nous te prions, Père miséricordieuse, autant de fois dans la vie de tes fidèles aujourd'hui. Souviens-toi de tes bien-aimés, comble-leur dans ta bonté et réveille l'âme qui était morte, que leurs anges gardiens se mettent à l'œuvre dans le service de les couvrir et de les protéger
protéger en tout moment, à n'importe quel lieu, n'importe où, Seigneur. Nous te prions autant de fois pour les prêtres qui ne parviennent pas à être dans les bonnes conditions de se déplacer et dans les mouvantes qui se manifestent dans leur vie, que cela soit nul et sans effet. Autant de fois dans la charité et dans la compassion de la résurrection, nous te prions, Père miséricordieux, autant de fois, aie pitié, Christ exauce, Christ aie pitié, Christ exauce, prie. Aie pitié, Christ exauce, Christ, aie pitié, Christ exauce. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offrandes comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donne-nous le pain de la joie. Donne-nous le pain de la résurrection. Donne-nous le pain de la miséricorde. Donne-nous le pain de la délivrance. Donne-nous le pain de se détourner du mal. Donne-nous le pain d'accueillir, donne-nous le pain d'être ému, de demeurer dans la compassion du Christ. Donne-nous le pain amical. Donne-nous le pain qui brise tout joug au milieu de nous. Donne-nous le pain qui nous réconcilie. Donne-nous le pain qui unit. Donne-nous le pain qui révèle ce qui était caché à nous. Donne-nous le pain que nous avons tant réclamé autant de fois dans notre vie. Donne-nous le pain que nous soyons toujours dans cette admirable grâce en se souvenant de toi. Donne-nous le pain qui fait à ce que nos cœurs soient dans l'humilité. Donne-nous le pain d'être ceux qui demeurons dans cette droiture, d'abandonner ce chemin, autant de fois des persécutions dans notre route, et que nous soyons ceux qui seront fiers de les porter, de les rencontrer et de les accueillir en prenant la connaissance de la sagesse dans le divin, dans cette grâce dans le tabernacle de la divine sagesse et dans la gloire de la résurrection par notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Autant de fois que tu nous as offensés et tu nous as donné cette admirable grâce d'être pardonnés par la rémission de péchés, nous te disons merci. Autant de fois, quelle qu'en soit notre vie, nul n'est comparable à toi, Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu admirable. Je suis une pauvre pécheresse, j'aimerais être dans la demeure du Seigneur. Ne m'abandonne pas, Christ, autant de fois en touchant les âmes de tes pauvres, les âmes des pauvres aujourd'hui. Nous te prions, souviens-toi des veuves et des vieillards, souviens-toi des tout-petits, souviens-toi de ce monde aujourd'hui qui n'en ont pas de pain et qui le veulent recevoir le pain. Mais tous ceux qui demeurent par cette voie encore et en recevant le baptême de la miséricorde, dans l'amour où tu sortes, tu marches sur les eaux, tu viens nous purifier et tu nous donnes ce baptême de compassion. Tu nous déposes l'esprit de gloire qui renverse toute impureté, qui soit aujourd'hui, qui devient ceux qui demeurent dans la transfiguration et qui reçoivent ce baptême spirituel par l'humilité et par la compassion, plein d'amour et de bonté, plein d'action de grâce dans le service, d'humilité et d'élever ceux et celles qui se sont perdus et enfin que nous les accueillons pour leur montrer une bonne route qui est digne, car nous ne verrons jamais le Tout-Puissant, mais il demeure dans les cœurs de ses fidèles. Ceux qui ont reçu la transfiguration sont nés de nouveau dans l'esprit du baptême qui se dépose par la profondeur des eaux, qui viennent dans la voie du Seigneur, qui est ému dans cette compassion qui se retrouve dans le désert. Nous te bénissons, notre Père, notre Tout-Puissant, et nous te rendons grâce pour toujours et à jamais. Au nom tout-puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es mon pain de vie. Tu m'attends comblé de joie pour révéler la puissance à mes frères et sœurs qui sont émus de compassion. Recevons l'unité, la prière et le goût de la passion dans la transfiguration. Autant de groupes qui se lèvent pour s'unir
unis au nom du Christ, revenons dans la rémission des péchés. Christ exauce-nous autant de fois, en multipliant nos cas de haine qui se détournent pour t'admirer, qui se multiplient dans la justice et dans la vérité, abandonnant le mal pour toujours. Je me détourne dans le salut du monde qui ne me rapporte rien, que je me souviendrai un jour que je retournerai vers mon Père. J'étais seule, aujourd'hui je ne suis plus seule. J'étais hier dans les ténèbres, elle m'a appelé, j'ai reçu l'appel du Père. Prouve-moi que je demeure pour toujours et à jamais au Saint-Père par l'espérance de ton amour. Toi qui es saint et juste pour l'unité, Seigneur, recevons le pain de la vie. Autant de fois, Jésus est ma parole. Jésus est ma lumière. Il donne la vie aux pauvres âmes. Il est la parole du jour. C'est toi qui veille, qui comme, qui donne la beauté du jour. Annonce unissant que tu ramènes l'âme en vie au cœur de l'humanité. Nous te louons, ô Christ, par ta parole du pain qui est descendu du ciel pour annoncer la bonne nouvelle. Allez partout dans le monde et vous verrez, mes bien-aimés, qui vous accueilleront avec la foi et l'espérance. Sans la parole du Christ, nous sommes rien. Sans lui, rien ne sera jamais, ne se réalisera jamais. Il est saint pour toujours, à jamais. Pitié, Christ exauce nos prières. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, pitié, nous te remettons, tes bien-aimés. Couvre-les et annule pour tout un chacun de nous vivant dans la sainte croix. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants, toi qui nous as donné encore une action de grâce aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne journée et un bon début de semaine. Que la mission de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit toujours avec nous pour toujours et à jamais, pour l'accueil de l'Assomption de notre Mère Immaculée de Conception, la Sainte Vierge Marie, qui est couronnée dans la demeure du salut, en traversant toutes les préoccupations, en traversant toutes les jougs et les persécutions qui ont été tendue sur sa route, mais elle a été vaincue avec tous ces jours-là. Elle nous demande aujourd'hui d'être ensemble avec elle n'importe où, là où nous nous trouvons, et elle est au cœur de l'homme.
quelle qu'en soit la vie que nous amenons sur cette terre. Nous te disons merci, Mère miséricordieux, pour autant de fois d'avoir exaucé nos prières afin que nos cris parviennent jusqu'à toi. Amen. Merci Seigneur pour toujours et nous disons encore une fois de plus merci pour tous ceux qui ont écouté. Que le Père, le Dieu Tout-Puissant, nous bénisse nous tous et nous fortifie avec une bonté pleine de courage et d'amour dans le cœur de tout homme aujourd'hui. Vivons dans la joie, restons dans la splendeur de la gloire de notre Père. Élevons nos saints noms par sa miséricorde. Christ demeure en toutes choses, quelles qu'en soient les circonstances que nous voulons faire avoir dans la vie de toute personne aujourd'hui. Nous te disons merci une fois de plus dans la vie de tout homme aujourd'hui. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Merci Seigneur. Amen.